Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc là je viens d'aller traiter et ce matin j'ai eu la mauvaise chance d'éclater un pneu sur le PV, donc celui-là. Donc les mécanos sont venus le changer et puis ils en avaient un autre, un qui était usé, donc ils ont pu me le remplacer pour l'instant pour me dépanner. J'avais un peu peur parce qu'au départ ils en avaient pas et j'avais pas non plus l'intention de laisser le PV dans le champ une nuit. Surtout parce que bon, avec tout ce qu'on voit, on n'a pas été à l'abri qu'il y ait des dégradations dessus. Mais bon, en tout cas, c'est bien, j'ai pu finir. Donc bah maintenant, c'est avec de voir si l'autre est réparable. Il a une entaille de 5 pics. Il a une entaille de 5 cm dans le flanc. Donc on va voir s'ils peuvent faire une réparation à chaud ou pas, ou s'il faut le changer, est-ce qu'il faudra en changer deux. On verra et voilà. Bon, les suites, on est mercredi après-midi. Là, on va passer un peu de déchômeur dans une parcelle de Moa qu'on avait semé, qui a été ramassée la semaine dernière. Du coup, en Moa, on avait semé 6 hectares à peine. Et on avait ramassé 40 bottes en enrubanage, donc qui faisait peut-être 800 kg. Donc voilà, c'était pas si mal que ça finalement. Ça avait levé au mois de juin. Après tout l'été ça a attendu l'eau et au 15 août ça a mouillé et il avait bien poussé après, donc impeccable. Donc là on va déchaumer ça et derrière on va ressemer du seigle pour faire de la semence pour les années d'après. Voilà. Donc bah là on est à côté du bâtiment, je vais vous faire des images au drone comme ça vous verrez peut-être un petit peu la ferme vue du haut. Puis bah là dans les prairies, là on est à côté des prairies. Normalement c'est un champ sac qui est en prairie, mais bon là on va y passer une céréale pour ensuite la ressemer en prairie. Et bien voilà, nous les vaches là je sais pas pourquoi, la porte du bâtiment est ouverte mais elles ne veulent pas sortir. Alors, pourquoi? Il fait 20 degrés, il fait pas chaud, après il n'y a pas trop d'herbe mais elles restent tout le temps dans le bâtiment. Des fois elles sortent mais elles sont quand même assez casanières. On dit qu'il faut que les vaches soient mieux dehors, nous elles ont la liberté de faire ce qu'elles veulent mais elles restent quand même souvent dans le bâtiment. Bien voilà, on est en train de déchaumer. Je vous ai promené aussi un petit peu au-dessus de la ferme comme j'étais au pied. Vous avez vu un peu à quoi ça ressemble avec les 4 bâtiments photovoltaïques qui sont orientés dans le même sens pour gagner un maximum au niveau production électrique, dans le sens pour que le soleil tape le mieux. Et puis
puis au drone, là, le grand champ vert, les champs verts qui sont à côté de l'exploitation, là, que vous avez vu au départ, à la fin, ça c'est des régras. C'était quand j'avais fait la vidéo, ce que j'avais semé, donc c'est plutôt bien réussi. Cette année, on n'a pas eu énormément d'eau, mais depuis le 15 août, on en a toujours eu un petit peu et ça a toujours réussi à faire lever ce qu'on avait semé. Donc les colzas, c'était réussi à 97% quasiment. Les régras sont levés, toutes les prairies qu'on a semées, elles sont levées. Donc on n'a pas eu beaucoup, mais on a toujours eu ce qu'il fallait au bon moment. On a toujours essayé aussi de s'arranger pour semer avant que ça mouille, pour pouvoir profiter de l'eau. Pour l'instant, c'est bien. Il va quand même falloir que ça mouille un peu plus pour recharger les nappes cet hiver. Il faut espérer que ça mouille suffisamment. Voilà. Puis du coup, on a commencé à semer un petit peu de blé. On a une parcelle de 16 hectares où c'est dans des fonds, ou si ça pleut, ils ont l'air d'annoncer de l'eau demain, donc jeudi plus samedi. On a préféré la semer quand même, et un petit peu d'orge aussi. Donc là, cette semaine, on aura semé une petite trentaine d'hectares. Et voilà, et l'objectif, ça serait de vraiment commencer à s'y mettre la semaine prochaine, si on a du carburant, puisque c'est compliqué pour en avoir. Là, ils doivent nous en relivrer 2000 litres, mais avec 2000 litres, on va pas aller très loin. Donc espérons que la semaine prochaine, ça se débloque pour qu'on puisse travailler. Alors je viens d'arriver au champ avec les pareuses, donc là, je sais pas si vous voyez, il y a tout le tour à faire du champ là et là-bas. Il y a soit des haies, soit des fossés. Il y a un peu de boulot là dans le champ, je vais faire ça. Je n'ai pas emmené le drone, donc je ne pourrais pas vous faire d'image au drone, c'est que je l'ai oublié. C'est dommage. Enfin bon, après, il m'aurait fallu quand même les deux mains pour faire ça, ça n'aurait pas été pratique, mais bon, vous voyez l'état. Alors on va essayer de remettre tout ça à peu près propre. Là-bas, il y a des branches à tailler et tout, donc on va faire ça. Et là, donc c'est un champ de tournesol, on ne l'a pas gratté. J'ai mis un coup de glypho dessus. Je ne sais pas ce que je vais faire comme travail du sol, ça va vraiment dépendre de la météo. Si ça mouille pas, je pense que je brasserai une journée devant le semoir avec le déchaumeur à dents. Et si ça mouille, ça se peut qu'on y aille direct avec le combiné de semis, parce que là on est vraiment dans des terres assez argileuses. Ça peut vite coller. Donc je sais pas, on verra en fonction de la météo. Bon bah voilà, j'ai fait 3 fois le tour. Vous voyez là, c'est plus propre. Après j'ai pas tout mis nickel, j'ai mis mon qui était du côté du champ. Puis au moins ça nettoie le fond à peu près. C'est important d'avoir des fossés qui soient quand même entretenus, parce que ça permet l'écoulement de l'eau l'hiver. Et ça peut éviter des champs qui inondent, quoi, si l'eau s'écoule pas dans les fossés. Si les entrées de bus sont bouchées, après l'eau elle reste dans les fossés, puis après ça passe par-dessus les fossés, ça inonde les champs. Donc voilà, c'est important quand même de les entretenir. Ça peut des fois paraître un peu... c'est peut-être un peu beaucoup de temps des fois pour faire les fossés, les bords, mais bon, faut le faire quand même. Et c'est aussi, voilà, là j'ai bien fait le bord là. Ça permet, voilà. Aussi, quand tu travailles, quand tu traites, ça évite que les branches tapent dans les rampes, ça tourne léger. Des petites bricoles comme ça, qui peuvent être un peu pénibles par moment. Voilà. Bon bah allez, moi je vous reprends après dans la semaine. Là, je vais continuer à faire un peu dans d'autres champs. Allez, je voulais vous faire voir un truc. J'avais semé du seigle dans de la luzerne pour pouvoir faire une coupe de seigle en fait, enfin ramasser du seigle. Et ensuite avoir la luzerne dessous, en gros pour faire une deuxième coupe de luzerne. Je vais semer directement au combiné, donc je sais pas si vous voyez. Donc, la luzerne est bien là. En semant avec les herses rotatives, j'avais pris 2-3 cm. Elle l'avait chatouillé, mais bon, pour arracher de la luzerne, il en faut quand même plus que ça. Et en fait, vous voyez là où il y a ma main, là il y a le seigle qui est levé. Donc voilà. Donc le but, ça sera de ramasser le seigle
et que la luzerne va rester dessous, et quand on aura ramassé le seigle, il restera la luzerne pour faire du foin. Voilà. Et le but, ça va être aussi du coup de limiter le désherbage sur la luzerne, parce que le seigle, il a quand même un pouvoir aussi étouffant l'hiver. Comme la luzerne, après l'hiver, elle ne fait pas de végétation. Le seigle, il va couvrir le sol pour étouffer les mauvaises herbes. Donc un peu le but de ça. Et voilà, aussi de produire de la biomasse pour la méta, et ensuite d'avoir de la luzerne pour les vaches laitières. Voilà. Donc là, j'en avais fait 7 hectares comme ça. Là, je l'avais semé avant. Là, il y en a là aussi. Ça, je l'ai semé lundi dernier, une semaine. Donc, bon, là, elle ressort bien la luzerne. Quand j'étais sorti du champ, on n'en voyait presque pas. Mais là, elle est bien repartie. Donc voilà, la luzerne est bien conservée dessous. Voilà ce que je vais vous faire voir à la fin de cette vidéo. Donc, moi, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.